La Bible déclare quand le mage Balaam a entrepris d'aller là où se trouvait Israël, son âne s'est arrêté au milieu de la route. Et lui ne comprenait pas pourquoi son âne, qui représente aujourd'hui notre véhicule, s'est arrêté au milieu de la route. Il y a des blocages qui parfois peuvent venir dans ta vie. C'est Dieu qui les occasionne. Finalement, il descend, il se met à chicoter son âne. Et c'est souvent comme ça que nous réagissons. Tu as raté l'avion, tu commences à blâmer Dieu. Alors que Dieu t'a sauvé la vie. Tu as raté l'avion, tu commences à en vouloir à Dieu, je ne prierai plus. Ton véhicule peut s'arrêter seulement pour te sauver la vie. Un voyage que tu veux faire, mais que tu n'arrêtes pas de reporter. Il se pourrait que ce soit Dieu qui est en train de bloquer ce voyage-là. C'est parfois un mariage, une relation. Toi, tu espères que ça aboutisse à un mariage, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Des fois, il ne faut pas forcer. Dieu veut te délivrer de quelque chose. Et quand il commence à frapper l'âne, Dieu ouvre ses oreilles. La Bible dit que l'âne s'est mis à parler. Balaam a eu les oreilles ouvertes et il a compris ce que l'âne disait. Et là, lui a dit, mais regarde celui qui... Il y a quelqu'un devant nous qui nous barre la route. Et quand Balaam regarde, il voit l'ange de l'Éternel avec son épée à la main. Et il dit à Balaam, si ton âne ne s'était pas détourné, tu serais mort. Je suis en train de te dire qu'il y a des blocages qui parfois peuvent venir dans ta vie. C'est Dieu qui les occasionne. Le bus peut refuser de te prendre. Ça peut te sauver la vie. Ton véhicule peut tomber en panne à un endroit précis, même pour 5 minutes, seulement pour te sauver la vie pendant ces 5 minutes-là. C'est parfois une affaire que tu veux faire, un commerce, une entreprise. C'est en train de bloquer. Parfois, il ne faut pas forcer. Parfois, c'est Dieu qui te préserve de quelque chose. Les occasions sont difficiles à Kinshasa. Et donc, il n'arrivait pas à prendre le bus. Et finalement, le bus qu'il a réussi à avoir, difficilement, ils ont dû se bagarrer pour qu'il puisse avoir accès à ce bus-là. Et quand il est rentré, il a dit « Merci Seigneur ». Et pendant qu'ils sont en train de rouler, comme le bus était en surcharge, un policier les a arrêtés. Et lui, il a dit « Seigneur, comme moi je te sers, ne permets pas que je descende. Parce que chez moi, c'est loin. Si je rate ce bus, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer à la maison. Ne permets pas que je descende. » Alors, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé dans le Seigneur? Le policier va regarder autour, il va choisir une seule personne. Et la personne qu'il va choisir, devinez c'est qui? C'est ce monsieur-là. Il va lui dire, monsieur, vous descendez. Et il est descendu, il s'est fâché contre Dieu. Il savait qu'à cette heure-là, il ne pouvait plus avoir un bus. Il était obligé de marcher. Il arriverait chez lui peut-être dans 1h30. Mais il a dit, c'est pas grave, je veux faire comment? Il s'est mis à marcher. Il faisait déjà nuit. Il avait peur peut-être de tomber sur des bandits. Alors il s'est mis à marcher. Et arrivé à une certaine distance, il a vu une foule en train d'accourir. Et les gens en train de paniquer. Et il y avait des gens qui revenaient de ce sens, qui venaient dans ce sens. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il y a un bus qui a fait un tonneau. Il n'y a aucun survivant, tout le monde est mort. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu que c'est le bus dans lequel il était. Alléluia. C'est pourquoi il est important que tu aies une bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, ça peut te sauver la vie. Il est important que tu aies une bonne relation avec le Seigneur. Que tu ne te trouves pas dans des choses floues. Celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Mais comment est-ce que je peux maudire celui que Dieu a béni? Je ne sais pas si Dieu t'a béni. Est-ce que tu comprends ce que je te dis?